Bienvenue dans Le vent qu'on l'on choisit. Je suis Geneviève et ici on parle des choix profonds qu'on fait pour rester fidèle à soi, même quand le monde nous pousse à faire plus vite, plus fort. C'est un podcast pour les femmes entrepreneurs qui veulent réussir sans s'oublier, parce qu'il existe d'autres façons d'entreprendre et c'est ce qu'on explore ensemble. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Le vent qu'on l'on choisit. L'espace des femmes entrepreneurs enracinées, visionnaires et un brin indocile. Ici, on parle d'élan, d'alignement et de cette envie profonde de bâtir sans s'oublier. Parce que choisir son vent, c'est aussi s'outiller pour mieux naviguer. Savez-vous que plus de 60% des femmes entrepreneurs ressentent un essoufflement chronique après seulement 2 à 3 ans d'activité? Pas parce qu'elles manquent de passion, mais parce qu'elles portent trop seules, trop longtemps et trop désorganisées. J'accompagne les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets, celles qui ont envie de retrouver du souffle dans leur parcours entrepreneurial. À travers mon approche Upwind, nous abordons 3 axes essentiels: les systèmes, l'énergie et l'humain. Et toi, la femme derrière l'entreprise. Alors, c'est un accompagnement humain qui permet d'avancer sans s'oublier et de reprendre la barre avec confiance et clarté. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon invitée, France Forgette. France Forget, elle est stratège avec 40 ans d'expérience professionnelle. France Forgette est une passionnée du capital humain. Elle possède un réseau d'affaires puissant et des outils efficients pour vous aider dans la réalisation de vos projets professionnels, sociaux et philanthropiques. Son authenticité est au cœur de ses collaborations. Salut France, comment ça va Allô, aujourd'hui? bien, très bien, merci. Et toi, merci de l'invitation. C'est un grand privilège et un honneur. Ça me fait vraiment grand plaisir. Puis je suis vraiment heureuse de t'accueillir ici, mon tout premier podcast. Bravo! Oui, merci beaucoup. En fait, France, tu es une femme de tête, de cœur, tu es une bâtisseuse de réseau, je pourrais dire, une porteuse de projet, mais surtout une leader humaine. Ce qui me touche vraiment, c'est le plus dans ton parcours, c'est cette façon dont tu incarnes tes valeurs fortes, authentiques, respect, plaisir, engagement, sans jamais les sacrifier à la performance. Puis aujourd'hui, tu fais plus que bâtir, tu redonnes du soutien, tu élèves les autres. Puis j'aimerais ça ensemble qu'on fleure cette réflexion. C'est-à-dire que pour toi, comment on garde nos valeurs bien vivantes quand on veut croître, rassembler, voire même impacter? Bien, je pense que c'est d'en être conscient, premièrement, hein, de faire son petit exercice à soi, quelles sont mes valeurs, puis à l'opposé, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Hein, ça, de se positionner là-dessus, de prendre un moment de recul. Puis, je suis certaine qu'avec toi, Geneviève, en tant que coach, puis moi aussi, je partage cette approche-là aussi, de prendre un moment de réflexion. Ça, c'est nécessaire. Puis, de s'y ramener souvent, tu sais, puis de les faire vivre. Puis, quand sent quelque chose, écouter son intuition aussi, là. Quand ça ne rejoint pas nos valeurs, quitte à laisser passer des fois des beaux mandats ou de l'accompagnement, de bien s'entourer. Je pense que quand on fait un petit peu de chemin, là, on réalise qu'il y a des projets qu'on est mieux de ne pas prendre ou de s'entourer par exemple, des personnes qui seraient toxiques. On est mieux de ne pas aller là. Fait que puis de rester aligné sur nos valeurs. Oui, mais effectivement, rester aligné sur nos valeurs, c'est vraiment oui, c'est comme un fondement nécessaire. Puis souvent, ça demande beaucoup d'introspection puis d'observation parce qu'on est tenté d'aller de l'avant. Souvent, les femmes de tête aiment ça, avancer et développer. En fait, j'aimerais ça que tu me partages une expérience où tu as dû mettre l'audace à jouer, où l'audace a joué un rôle crucial dans le développement de ton entreprise. Puis comment tu as pu, en fait, surmonter ces défis-là associés? Bien, oui, avec plaisir. Bien, regarde, il y a 2 choses qui viennent en tête. Premièrement, c'est en 2020.
J'ai réalisé que ma flamme là, dans l'entreprise familiale, parce que j'ai évolué durant 41 ans, c'était en train de s'effriter. Puis j'ai fait un exercice pour comprendre pourquoi et tout ça. Puis je me suis choisie. Puis là, c'est sûr que il s'agissait de faire preuve d'audace parce que quand même, quand on fait des choix comme ça, ben, on laisse quelque chose qui a un deuil à faire. C'est sûr qu'il y avait une certaine sécurité dans ce qui est connu. Ouais. On poursuit tout ça. Puis là, de dire, je vole de mes propres ailes, puis je me fais confiance. Ça m'en prend de l'audace comme ça. Puis oui, si on peut avoir un parachute là, au moment de s'élancer, tant mieux. On revient à bien s'entourer puis bien se préparer aussi, là, faire son plan d'affaires. Mais on ne peut pas tout prévoir, donc fait que là, c'est là que l'audace entre en jeu. Puis je te dirais, l'autre exemple, c'est récemment, j'ai créé un événement de formation. Tu vois, durant ma carrière, notamment là, les 5 dernières années en entreprise familiale, j'avais à ma charge le capital humain de l'entreprise, les finances et le marketing. Mais le capital humain a toujours été pour moi, tu sais, privilégié, tu sais, de prendre soin des humains, des gens de l'équipe, tout ça. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et puis, j'ai créé un événement de formation. Encore là, tu sais, partir de zéro, préparer la programmation, puis avancer là-dedans, choisir les formateurs, les conférenciers, les collaborateurs, et se lancer un peu dans le vide parce que là, on part de zéro, c'est pas connu, tout est à faire. Donc, ça en prend de l'audace. Ben, j'ai goût de rebondir en te demandant, en fait, tes stratégies que tu utilises pour maintenir la foi dans tes projets, dans tes rêves, parce qu'évidemment, on passe par des doutes, des difficultés. À quoi tu te rattaches? Tu sais, j'accompagne moi-même des gens en coaching comme toi. Fait qu'on sait que les gens partent d'un point A, veulent se rendre au point B. Là, qu'est-ce qu'on fait à travers tout ça? Puis des fois, on peut être le cordonnier mal chaussé soi-même. Hein? Donc, d'une part, il y a des gens qui se sont offerts à moi pour me challenger, me donner un petit élan là-dedans, puis de me demander, et là, comment ça va? Est-ce qu'on peut t'aider de m'apporter des idées? Ça, j'apprécie, là, puis c'est fait dans la bienveillance. Alors ça l'aide beaucoup. Puis aussi, c'est tu sais, quand arrive un projet de cette envergure-là, même un petit projet, c'est moi, dans mes forces, il y a la planification, l'organisation. C'est tout de suite de décortiquer en petits projets, puis ça s'en va automatiquement à l'agenda. Et là, moi, je me suis donné comme mission là-dedans de poser des gestes chaque jour. Que ce soit une publication, un envoi courriel à quelqu'un pour faire connaître peu importe quoi, il y a toujours quelque chose qui se fait pour que ça avance. Puis, je ne sais pas là, si c'est une partie un petit peu ésotérique de notre entretien, mais je pense là, que l'univers est paresseux des fois. C'est bon pour nous ramener à l'inaction. Je ne sais pas si tu trouves ça. Si on ne faisait rien et on restait là, ça serait plus simple. Mais non, on veut arriver à notre but, à notre objectif. Donc, de persévérer, de se doter d'un plan d'action pour arriver à l'objectif. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne sera pas tout seul, effectivement. Donc, tu t'es bien entouré de gens qui veillent à voir que comment France va à l'intérieur, comment elle va dans le développement de, oui, ses objectifs, mais aussi comment elle vit au quotidien ses grands projets et tu te rattaches beaucoup à mesurer finalement tes actions, est-ce qu'elles sont trop, est-ce qu'il manque un peu d'action, alors tu arrives à mesurer ça à travers ton agenda, à voir ça, je te dirais que c'est le bout pas facile. Ouais. Pour moi, là, la mesure, puis oui, on a des beaux outils marketing. Oui. Bon, là, on publie tout ça, mais il y a du non tangible là-dedans aussi. Hein. Donc, ça demeure un défi pour moi.
Ça demeure un défi pour toi de mesurer les actions que tu dois faire afin d'arriver à tes fins. C'est là, C'est oui, la réussite de tout ça. Parce que, tu sais, si on pourrait dire c'est l'objectif ou la mesure ultime, c'est, par exemple, une inscription à la retraite créative qui aura lieu les 24-25 septembre. Voilà, c'est le but ultime. Mais, tu sais, il y a tellement de démarches là-dedans. Des fois, les gens n'ont pas idée. Alors, on ne peut pas dire que c'est un échec ou telle action n'a pas porté fruit. Des fois, ça fait son chemin. Il faut le voir à plusieurs endroits. Il faut être prêt aussi. Il y a un petit bout qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce absolument. Donc, c'est pas si simple. Non, effectivement. Puis, à ce moment-là, euh, j'imagine que tu intègres tes valeurs personnelles dans la gestion quotidienne de ton entreprise pour que tu arrives à garder, en fait, euh, tes valeurs qui sont intrinsèques à toi. Effectivement, quand on lit d'un projet qui t'amène à un objectif, puis là, par exemple, cette retraite-là d'entrepreneur à laquelle tu fais référence, il y a une date, il y a un moment qui s'arrête, il y a un moment Oui. précis. Oui, il y a Alors une là, date butoir parce que, tu sais, il y a des engagements qui sont pris. Là, on a de l'hébergement là-dedans, donc il faut confirmer. C'est ça que, oui, oui, c'est oui. Donc, c'est ça, tu te rattaches à tes valeurs. En même temps, tu le sais que là, présentement, tu es dans un moment où tu dois mettre beaucoup plus d'efforts, mais tu le sais que ça s'arrête par contre. oui. Ça, tu le sais qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, tu peux revenir à un entrepreneur plus pérenne, plus, je pourrais dire, sereine. Là, je vois que tu es probablement dans un petit voilier, bateau. Peut-être que tu prends un peu soin de toi à travers tout ça. Oui, 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 on est dans, puis tu sais, le ressourcement, c'est très important. Donc, Oui. de prendre du temps, puis c'est comme ça, d'ailleurs, tu sais, quand on est dans le feu de l'action, c'est pas là qu'on va revoir notre modèle d'affaires ou, tu sais, des fois, s'ajuster, tout ça, les belles idées, justement, ils vont venir quand on prend un petit moment de recul, puis se doter de temps aussi, parce que c'est beau, là, l'adrénaline, puis y aller à fond de la caisse. Tu sais, on peut pas être 24 heures par jour là, dans ce mode-là, 7 jours sur 7, 365 jours par année, ça marche pas. Hein? Non, Donc, on l'a exactement. appris, Ouais, c'est se impossible. ressourcer. C'est justement le but aussi de l'événement de formation, prendre soin de l'humain entrepreneur pour que lui prenne Oh. son moment d'arrêt. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu de cette belle retraite-là à laquelle tu es, en fait, membre fondatrice de cette belle retraite? Qu'est-ce qui va se passer là? Comment on va vivre ce week-end-là? Ben, c'est pas, c'est sur semaine, ce 3 jours-là. C'est sur semaine, c'est Ouais. ça. On arrive, tu vois, un mardi, le 23 septembre à 17h. Puis là, tout de suite, on va, tu sais, on a une activité. Des fois, ça fait peur, le mot brise-glace. Hein? Il y a des gens qui, voilà, là. Mais le but, c'est vraiment tu sais, de lâcher prise avec son quotidien. On va se déposer là. Puis, si on faisait tomber là, le masque, puis tu sais, le poids des fois des responsabilités, Ouais. puis qu'on retrouve qui on est, où on est aujourd'hui, là, dans quel mode, puis on se donne la chance d'être authentique. Donc, on a une belle activité, puis tout simplement, on soupe ensemble, tu sais, au Grand Lodge, là, on est sur le bord de l'eau, Mm. puis il y a une pineraie, c'est magnifique, puis bonne cuisine. Donc, c'est en même temps un cadeau à s'offrir. Puis, le souper est libre et tout ça. Puis, les gens ont le choix aussi d'être hébergés ou non parce que nos locaux peuvent retourner à la maison quand on habite les Laurentides. Ça peut être un choix. Puis, Ouais. sinon, on a une suite au Grand Lodge. Ça fait qu'on est bien. Puis, après ça, tout de suite, on a 15 formateurs et conférenciers chevronnés d'expérience. Ils sont dynamiques, ces gens-là, qui sont là pour offrir le meilleur qu'ils ont eux-mêmes, leur expérience, puis apporter des outils très concrets aux participants. Là, on a 11 thèmes qui vont être traités. On va parler de connaissance de soi. C'est un bout facile, hein? Je connais tout, mais
sais, on évolue aussi. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Tu parlais de valeurs et plus, tu sais. Alors, on est accompagné ici. On va parler de santé financière aussi. Puis, tu sais, un bout moins glamour, là, c'est le mot croissance, on aime bien ça. Ouais. Mais si on parlait des fois de décroissance, ou on va parler d'une gestion plus humaine, une gestion financière plus humaine, en prenant soin de l'humain qui tient son entreprise à bout de bras. Fait que si on a des exemples concrets, ça ne veut pas dire, tu sais, pas vouloir faire d'argent, là, c'est pas ça. Mais de mieux, tu sais, d'être en harmonie dans tout ça. On est là. Après ça, les besoins psychologiques, autant dans la communication, tu sais, on va comprendre, on va aller comprendre les 6 leviers. Puis, tu sais, des fois, la petite voix, qu'est-ce qui fait que, oups, là, cette conversation-là ne me plaît pas, ou j'ai quelque chose à dire, j'ai de la difficulté, tout ça. Puis, dans cette formation-là, peut-être qu'on dit, ah, ça va être un bout un peu mollo. Oh non, pas du tout, parce que celle qui présente cet atelier-là, elle est très, très, très dynamique pour vraiment qu'on prenne des exemples concrets et tout ça pour aider. On va parler de parcours atypique aussi. On aura 3 conférenciers qui ont bifurqué dans leur carrière. Puis ce que ça leur fait, ces choix-là, autant au niveau professionnel que personnel. Donc, c'est vraiment 3 histoires différentes. Puis, une chose aussi, c'est que les formateurs et conférenciers, on leur offre toujours le repas qui suit leur présentation pour qu'ils puissent demeurer avec les participants. Si on veut s'adresser à eux, leur poser des questions et tout ça, puis on va pouvoir le faire aussi de façon interactive. Mais si on veut leur parler, ils seront là. Fait que ça, on ne le voit pas dans tous les événements de formation de ce genre. On va aussi, tu sais, l'art de vendre. Tout le monde a à vendre quelque chose. Hein, mais bon, ça peut être un produit, un service. Ça peut être une idée au sein d'un comité, d'un CA. Ça peut être aussi dans notre vie personnelle. Donc, l'art de vendre sans vendre. Puis, c'est un formateur que j'aime beaucoup. Je l'appelle le grand Sylvain Leblanc. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment une façon aussi de partager son savoir là, qui est bien spéciale. On va aussi avoir un atelier pour voir autrement la confiance et la collaboration. Fait qu'on va vivre de façon très, très concrète une expérience ensemble, puis tu sais, qu'on va pouvoir après amener dans nos entreprises ou même si on est solopreneur, on va s'en servir de ces apprentissages-là. Puis on peut même, tu sais, si on veut amener en entreprise ou dans certains comités, ces formations plus tard, si on le souhaite aussi, ça, c'est accessible. On va parler de personnalisation dans un écosystème à succès. Hein. On a notre vision, on veut être authentique dans notre offre. On a toutefois à interagir avec des modèles différents types de personnalités, différentes situations. Alors, comment est-ce qu'on gère tout ça? On va parler de gestion de temps parce que, bon, on les a tous suivis, hein, ces formations-là, puis je pense qu'ils ne fonctionnent pas tous. Donc, on va revoir et comprendre encore là qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans les pièges, là, puis qu'on a de la difficulté à gérer notre temps. On va aussi parler de bien s'entourer. On a un panel qui va interagir ensemble, puis on aura une personne spécialisée en ressources humaines pour nous challenger, nous faire avancer là-dedans parce que c'est une stratégie gagnante. On va parler aussi de son style de leadership unique. Tu sais, est-ce qu'on peut être de gestionnaire à leader, puis un bon leader? C'est quoi? Quels atouts ça prend? Puis en fonction de notre style aussi. Et on a aussi un témoignage, quelqu'un qui a la grande générosité de venir nous partager son histoire. Il a dérapé durant la pandémie. Puis, honnêtement, il était moins une que pour y passer. Fait que, lui s'est doté de cette mission-là de partager son histoire pour nous faire réaliser qu'on doit prendre soin de sa santé, autant sa santé physique que psychologique. Oui. Puis on insère des moments récompenses, on insère des bouffées d'air frais à la pinède, nos lunchs et soupers, là, à part le premier soir, ce sont en formule grand entretien.
Donc, mon partenaire d'affaires, qui est Jean-Marie Corbeil, va interviewer des artistes qui vont, là, ils sont encore confirmés en mode surprise. On va les présenter bientôt. Mais tu sais, même ça, savoir, bon, tel artiste, c'est des petits secrets, c'est un beau privilège. Oui. Oui. Puis après ça, on a un salon réseautage aussi, pas je l'ai dit celui-là, un salon des exposants. Donc, il est possible d'avoir un kiosque. Et le 24 septembre, de 17h30 à 19h, ça sera ouvert au grand public. On a notre lien s'en vient parce que on a réalisé, tu sais, on produit aussi des festivals, hein, nous, Production Synchronista. Puis quand c'est gratuit, malheureusement, on dirait qu'il y a, tu sais, la notion d'engagement. Il peut y avoir, on oublie de se présenter ou bien non, finalement, il y a autre chose qui arrive, puis tout ça. Fait que donc, puis nous, ça fait partie de mes valeurs, les valeurs que je partage avec mon partenaire d'affaires, c'est de redonner à la communauté. À différentes occasions, tu vois, ton festival Joyeux Mont-Tremblant, c'était la maison des jeunes. Festival Joyeux Mont-Laurier, c'était la passerelle. Là, c'est la relève entrepreneuriale. Donc, on va leur demander de jouer un rôle, d'accueillir les gens qui seront dans leur kiosque et de voir à tout ça. Puis, il y aura un 10 par participant, par personne qui va s'inscrire, qui va être remis aux jeunes, qui va faire partie de la bourse qu'on souhaite leur remettre comme en termes de reconnaissance pour participer à l'événement comme ça. Puis on aime côtoyer les jeunes en affaires. Qu'est-ce que t'en dis, Geneviève? Ah oui, et comment? C'est rafraîchissant, puis de part et d'autre, eux, et tu sais, oui, il y a l'expérience des participants, mais il y a cette jeunesse-là qui ne demande qu'à s'intégrer dans ce qu'on fait. Ah oui, quelle belle cause, quelle belle initiative. Et c'est vraiment très complet, France, autant l'aspect financier, collaboration, réseautage, humain, psychologique. C'est une retraite vraiment sur toutes les sphères à lesquelles un entrepreneur va pouvoir plonger à l'intérieur de lui, d'elle, puis d'autant plus pouvoir se partager avec d'autres beaux, belles entrepreneurs. Mais c'est justement ce qui fait que ça sera unique, parce qu'on ne pourra pas reproduire ceux qui seront là à l'année 1, tu sais. Ça sera ces gens-là qui vont interagir ensemble. Puis, tu sais, on pense qu'on est tout seul dans notre petit monde, mais non. On partage des défis avec d'autres, puis on se rend compte qu'il y a des similitudes, puis on peut s'entraider. Donc, ça va avoir une grande valeur, tout ça. Il y aura du réseautage. Puis, il y aura même un spectacle au deuxième soir. Oui, oui. Parce que ça fait partie de qui on est. Oui, c'est ça. C'est s'amuser aussi. Absolument. Quelle belle. Ça va être une expérience. Ça va vraiment être une expérience à vivre. Beaucoup plus que une conférence de façon ou de façon très. Il semble avoir un genre de lien, comme si tout le monde se tenait la main dans cette aventure. Puis, ce lien-là qui harmonise l'être humain semble être au cœur de cette belle retraite-là, de cette belle aventure dont vous proposez. Ça va être à vivre. Oui, oui, puis c'est aussi, la retraite créative est admissible à la loi sur la formation. Ça c'est extraordinaire. C'est vraiment bien. Alors, à ce moment-là, les gens qui veulent faire qui ont besoin de vivre ou afin de pouvoir avoir une formation continue, c'est respectable, c'est-à-dire que c'est plausible, comment on peut dire, c'est retenu par... Oui, bien, tu sais, la loi sur la formation, le 1%, ben, c'est qu'on est... c'est admissible, reconnu. OK. Ben c'est génial. Puis, en fait, j'aimerais ça voir avec toi, justement, tranquillement, là, on est sur la fin de notre entretien, puis je trouve ça tellement passionnant de parler avec toi, mais j'aimerais voir avec toi, c'est quoi ta boussole intérieure, justement, pour prendre tes décisions difficiles,
Parce que là, tu as vécu ton entrepreneuriat avec la famille, tu as dû vraiment plonger dans une force en toi d'audace, mais encore plus afin de te dissocier de la famille, qui n'est pas rien, parce que c'est un clan. Puis, tu sais, alors tu es parti avec ça afin de pouvoir avancer en tant que France M. Puis après, tu sais, c'est quoi ta boussole intérieure ou voire même, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais partager, justement, on parlait des jeunes entrepreneurs tout à l'heure, tu sais, puis je trouve ça vraiment beau que vous redonnez à ces jeunes entrepreneurs-là plein de fougue, plein d'audace, justement. Puis j'aimerais ça entendre de ta part, où tu plonges en toi pour prendre certaines décisions. Puis on sait, en entrepreneuriat, il y en a une belle pelletée de décisions difficiles à prendre. Ah oui, tout à fait. Mais je pense que ça revient à, tu sais, la nature nous aide beaucoup à prendre un petit moment d'arrêt. Puis, tu sais, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, bien s'entourer et être aligné sur nos valeurs. Pas hésiter à en parler, à consulter autour de soi. Tu sais, puis, regarde, Geneviève, on fait toutes les deux du mentorat, qu'est-ce qui est supporté par la SADC des Laurentides. Alors, si nos jeunes viennent cogner à la porte, on est là pour les aider, les écouter, puis essayer de les guider aussi. Tellement, justement, de bien s'entourer, mais aussi de suivre ce qui est en nous. Des fois, on a des appels forts. Probablement que tu as vécu ça, cet appel fort de dire, OK, là, j'ai envie d'être la femme qui a envie de s'exprimer, de se déployer. Alors là, il y avait quelque chose en toi qui se manifestait, qui devait être écouté. Oui, tout à fait. Fait que ça il faut l'entendre. Puis, comme tu dis, faut pas se mettre des œillères. Je suis certaine que ça nous rattrape un jour ou l'autre. Donc, oui, c'est ça, c'est là, hein, des fois, ça d'accueillir ce qui est. Oui, c'est ça. Oh, c'est vraiment super intéressant. Puis maintenant, si on revient au vent que tu choisis aujourd'hui, ce serait un vent de quoi? Et là, je te dirais que je ne sais pas pourquoi le bateau s'est mis à avancer. OK, Je pense qu'on m'attend dans une écluse. Dans le fond, il y a un petit peu de lâcher prise des fois, de différentes situations, puis d'accueillir ce qui est. On fera avec. On est des audacieuses imaginatives. Donc, de lâcher prise et de faire confiance à notre audace, notre imagination, notre grand être suprême à quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Merci. Alors, un grand merci à toi. Merci beaucoup, France, pour ton partage. Avec grand plaisir. C'était vraiment un court moment, mais on a certainement la chance de se parler à nouveau. France, j'aimerais ça que tu puisses donner que tu puisses expliquer en fait aux éditeurs comment on peut te rejoindre afin de soit participer à la retraite, soit consulter vos services avec France M ou les productions Synchronicita. Est-ce que tu veux me partager comment tu aimerais qu'on puisse… Oui, sur chacun des sites, francem.ca, production avec un S, synchronicita.ca, ça s'écrit SINCRONICITA. On a des formulaires pour nous parler, puis je vais répondre à chacun. J'ai aussi écrit le livre Précieuse leçon de vie, donc aussi, ça me fera plaisir si les gens veulent se le procurer, je vais le dédicacer. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ah, mais c'est super, ça, France. Puis par le fait même, je vais mettre les liens au podcast. D'accord. Le lien du formulaire, par le fait même, ton site, ainsi que ton super livre que j'ai lu, Une précieuse leçon de vie. J'ai adoré. Puis, tu sais, au tout départ, il y a un de tes, je crois que c'est une personne, là, justement, qui t'a fait la préface, puis qui nomme de lire ce livre-là de façon tranquille et d'aller page par page et de vraiment faire les exercices. C'est ce que j'ai fait. C'est un très bon conseil pour moi. Puis, j'ai vraiment pris le moment de savourer
Puis ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait plonger en moi, ça m'a fait voir plein de petits aspects que des fois je néglige, je pourrais dire. Puis je te remercie d'avoir fait ce livre-là de cet angle-là. Je trouve ça super intéressant. Merci Geneviève, merci. Alors, au prochain. Au prochain livre, exactement. Oui. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Puis, si vous êtes une entrepreneur qui voudrait être invitée à l'émission, rends-toi au genevièvevina.ca/podcast pour en savoir plus. Et tu sais, ton entreprise, c'est une traversée, pas une ligne d'arrivée, hein? Un souffle, une direction, un cap que tu choisis. Structure, écoute, propulse et le cap se redessine. À bientôt et le vent est avec toi. Merci.